Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr. Aujourd'hui, dans Données, analyse, scénario, nous étudions la valeur cible. Soit une formule mathématique comprenant plusieurs variables. Le scénario valeur cible permet de jouer sur une seule variable, les autres étant fixes, pour obtenir par tâtonnement le résultat qui nous conviendrait le mieux. On souhaite emprunter 10 000 € à un taux d'intérêt mensuel de 4%. Notre capacité maximale de remboursement est de 500 € par mois. En jouant sur cette capacité, sur combien de mois peut-on emprunter? Il vous faut tout d'abord recenser toutes les variables. Le capital emprunté en euros, ce montant est fixe. Le taux d'intérêt en pourcent, ce taux est fixe. Le montant de remboursement par mois, ce montant est variable avec un maximum et le résultat souhaité qui est la durée du prêt. Il vous faut alors trouver une formule liant toutes ces variables. La formule financière liant ces variables est la fonction valeur actuelle, VA, que nous avons déjà vue dans une dernière vidéo. En effet, le capital emprunté s'écrit avec la fonction VA et les arguments dans l'ordre, le taux, la durée, la mensualité et deux valeurs facultatives que nous mettons à 0. Ainsi, vous allez ouvrir un petit tableau Excel, vous allez saisir les 4 variables à suivre et dans la première, au niveau de capital emprunté, vous inscrivez votre formule. Ensuite, rendez-vous dans l'onglet Données. Le répertoire analyse scénario, le choix valeur cible. Une fenêtre indépendante s'ouvre, elle s'intitule valeur cible et cette fenêtre indépendante va s'utiliser comme une calculatrice. Elle comporte 3 arguments que nous allons définir. Le premier argument de la fenêtre valeur cible s'intitule la cellule à définir. Il s'agit de la cellule qui contient la formule liant les variables. Nous avons vu que cette cellule est celle du capital emprunté. La cellule à définir est donc B1. Le second argument de la fenêtre valeur cible s'intitule valeur à atteindre. Il s'agit de la valeur fixe du résultat de la formule. C'est-à-dire la formule du capital emprunté doit valoir 10 000 €. La valeur à atteindre est donc 10 000. Le troisième argument de la fenêtre valeur cible s'intitule la cellule à modifier. Il s'agit de la valeur du résultat qui vous conviendrait le mieux. Vous cherchez un résultat sur la durée du prêt en mois. Ainsi, la cellule à modifier est la cellule B4. Commencez par renseigner la valeur maximum de la variable, c'est-à-dire le montant mensuel. On l'écrit en négatif, moins 500 €, car en finance, il s'agit d'une valeur décaissée. Lancez le calcul de la valeur cible en cliquant sur OK et après quelques petits instants de recherche, vous obtenez un résultat, la durée arrondie en mois, ici 21 mois. Vous vous demandez maintenant de combien serait la durée du prêt si vous diminuez légèrement le montant des mensualités, passer de 500 à 450 €. C'est toujours en négatif. Relancez le calcul en cliquant sur OK et après quelques instants, vous obtenez une nouvelle durée arrondie de 23 mois, soit 2 mois supplémentaires. À vous de procéder par itération et d'obtenir le résultat attendu. À bientôt sur yrgestion.fr.